Ce signal avait traversé l'espace pendant 200 millions d'années, et, lorsqu'il atteignit enfin la Terre, il s'accompagna d'un récit captivant. Il pourrait même nous permettre d'élucider une énigme qui perdure depuis 18 ans. Nous avons détecté celui-ci en 2022. Il s'agissait d'une flambée d'ondes radio d'une intensité exceptionnelle. Bien qu'il n'ait duré qu'une fraction de seconde, il surpassa en éclats des galaxies entières. Au départ, ce signal ne retint guère l'attention, car nous avions déjà observé des phénomènes similaires. C'était un sursaut radio rapide, ou FRB. Ces manifestations restent une énigme depuis des années, notamment parce que nous ignorons totalement leur origine. Les FRB sont de brèves et intenses décharges d'énergie qui nous parviennent de toutes les régions de l'univers. Leur durée n'excède pas 3 secondes, ce qui les rend difficiles à capter. Pourtant, il est presque impossible de ne pas les remarquer, tant leur puissance défie l'entendement. Un seul sursaut peut libérer autant d'énergie que le Soleil sur une journée entière. Ils nous intriguent depuis 2007. Nous avons enregistré plus d'1 millier de ces signaux, provenant d'un peu partout, de notre propre galaxie jusqu'à des régions situées à 8 milliards d'années-lumière. Aucun, cependant, n'a livré le moindre indice quant à son origine ou sa signification. Au moins, nous savons qu'ils ne résultent pas d'une activité extraterrestre. Ils doivent être générés par un phénomène récurrent, et ce dernier signal pourrait enfin nous fournir des réponses. Il n'a duré que 2 millisecondes et n'était pas particulièrement lumineux. Mais en l'examinant de plus près, les chercheurs se sont aperçus qu'ils allaient, pour la première fois, pouvoir le localiser avec précision. Ils se sont immédiatement attelés à la tâche. L'analyse a révélé que cette impulsion provenait d'une galaxie située à environ 200 millions d'années-lumière. En d'autres termes, ces ondes radio ont voyagé pendant tout ce temps avant d'atteindre la Terre. Le signal fluctuait de façon singulière, un phénomène connu sous le nom de scintillation. Lorsque la lumière ou les ondes radio se propagent jusqu'à nous, elles peuvent inopinément croiser des nuages de gaz. Les particules et les ondes se heurtent alors à ces masses, ce qui perturbe légèrement le signal. Ainsi, lorsqu'il nous est parvenu, il était quelque peu altéré. Pourtant, c'est précisément ce nuage qui nous a permis d'identifier avec exactitude l'origine de ce signal. Il s'avère qu'il provenait d'une étoile à neutrons, des objets d'une rare fascination. Ces astres sont les vestiges d'étoiles, à l'existence brève mais flamboyante. Lorsqu'une immense étoile, bien plus massive que notre Soleil, épuise son carburant, elle devient incapable de soutenir sa propre masse. Elle disparaît alors dans une explosion connue sous le nom de supernova. Dans ces derniers instants, son noyau s'effondre sous l'effet d'une gravité extrême, engendrant ainsi l'un des objets les plus denses de l'univers. Par curiosité, comparons cela à l'osmium, l'élément le plus dense que l'on trouve sur Terre. Un simple petit cube d'osmium pèserait environ 360 grammes, ce qui est déjà considérable. Ainsi, 30 décimètres cubes de cet élément atteindraient un poids stupéfiant de 640 kg, soit l'équivalent d'une vache de taille moyenne. Maintenant, tâchez de deviner la masse d'un cube minuscule extrait d'une étoile à neutrons. Ce serait un poids effarant de 7 milliards de tonnes. Oubliez l'idée même de le tenir dans votre main. Un tel objet déformerait la structure même de la réalité qui l'entoure. C'est un peu comme tenter d'imaginer le mont Everest réduit à la taille d'une bille. Une vision difficilement concevable. Malgré leur masse colossale, ces étoiles sont d'une taille étonnamment réduite, à peine 10 km de rayon, soit l'équivalent d'une ville. Pourtant, leur poids dépasse celui du Soleil lui-même. Mais si cela ne vous impressionne pas déjà, sachez que l'étoile à neutrons dont il est question n'était pas une étoile ordinaire. Il s'agissait d'un magnétar. Un magnétar est une catégorie rare d'étoiles à neutrons. Lorsqu'une telle étoile voit le jour, il n'y a qu'une chance sur 10 qu'elle devienne un magnétar. Ce phénomène se produit si, au moment de l'effondrement stellaire, son champ magnétique s'accroît de manière incontrôlable. La rotation s'accélère, l'intérieur est en pleine effervescence, et soudain, un champ magnétique 1000 milliards de fois plus puissant que celui de la Terre surgit. Et ce n'est pas tout. Ces champs figurent parmi les plus extrêmes de l'univers, au point de pouvoir désintégrer les atomes. Et c'est exactement ce qu'ils font. Ils pulvérisent tout ce qui les entoure, formant ainsi une mer incandescente de particules électriquement chargées, appelée plasma. Le champ magnétique, déchaîné, tord et déforme ce plasma à sa guise, transformant la scène en un véritable chaos brûlant. Tout y est en perpétuel mouvement, collision, dispersion, absorption, un environnement peu propice à la détente. Mais revenons à notre protagoniste.
le magnétar dont nous parlons baignait lui aussi dans cette soupe de plasma et était entouré d'un champ invisible aux effets redoutables. Et c'est précisément de là que provenait le mystérieux signal. Il était né quelque part dans cet environnement infernal, à une distance de 10 000 km du magnétar. Cela peut sembler considérable, mais en réalité, cette distance est inférieure à celle qui sépare New York de Singapour. Un fait intrigant demeure. Comment un sursaut radio a-t-il pu s'échapper d'un tel endroit? En règle générale, ces émissions sont soit bloquées, soit absorbées. La plupart du temps, les ondes radio restent piégées sur place, comme dans une cage. Or, dans ce cas précis, l'une d'elles a réussi à se libérer, ce qui signifie qu'un phénomène a littéralement perforé le plasma. L'énergie s'est comportée de manière imprévisible, se tordant et se réorganisant d'une façon qui a favorisé l'émission d'ondes radio. Tout cela suggère que les sursauts radio rapides, ou FRB, proviennent probablement d'étoiles à neutrons, qu'il s'agisse de magnétars ou de pulsars. Récemment, les astronomes ont conçu un télescope révolutionnaire baptisé CHIM, l'expérience canadienne de cartographie de l'intensité de l'hydrogène. Un nom à rallonge, certes, mais cet instrument détecte des FRB au quotidien. Les FRB ne cessent de nous surprendre. La même année, nous avons découvert un sursaut radio dont les pics périodiques s'étendaient en sur plus de 3 secondes, une durée bien plus longue que la moyenne. Celui-ci pourrait, lui aussi, être issu d'une étoile à neutrons. Si seuls les FRB issus d'étoiles à neutrons nous parvenaient, ils seraient sans doute bien plus rares. Tout porte à croire que ces signaux sont très variés et peuvent provenir d'une multitude de sources, y compris des abords de trous noirs. Il existe donc plusieurs théories concernant leur origine. Par exemple, ils pourraient résulter de la collision de 2 étoiles. Un choc aussi monumental dégagerait une énergie inimaginable et anéantirait totalement les astres impliqués. Certains astronomes pensent que ce phénomène pourrait expliquer les sursauts radio rapides. Toutefois, de tels événements sont d'une rareté extrême. D'autant plus que certains FRB se répètent. Si la majorité d'entre eux ne sont qu'un bref éclair avant de disparaître, d'autres semblent scintiller, comme celui que nous avons mentionné. Certains suivent même des cycles bien définis. Prenons l'exemple d'un répétiteur bien connu. Il fonctionne sur un cycle de 16 jours. Pendant 4 jours, il émet frénétiquement, puis reste silencieux durant 12 jours, avant de recommencer. Ce comportement est difficile à expliquer, même avec les étoiles à neutrons. Un mécanisme astrophysique unique doit forcément être à l'œuvre, impliquant peut-être un objet en orbite autour d'un autre. Quoi qu'il en soit, une collision stellaire ne pourrait justifier que des signaux uniques, jamais réitérés. Une autre hypothèse fascinante est celle du blizzard. Derrière ce nom étrange se cache un phénomène dramatique, la transformation d'une étoile à neutrons en trou noir. Un tel événement produirait une intense rafale d'ondes radio. Mais encore une fois, il serait excessivement rare et ces signaux ne devraient pas se répéter. Les trous noirs eux-mêmes restent une piste très sérieuse. Ils sont au cœur de nombreuses théories sur les FRB. Se pourrait-il que ces impulsions radio résultent de la chute d'une étoile à neutrons dans un trou noir? Ou bien du propre effondrement d'un trou noir? Peut-être même d'une interaction entre la matière noire et un trou noir? Qui sait? À ce stade, toutes les hypothèses méritent d'être explorées. Bien sûr, l'idée qui enthousiasme le plus est celle d'une origine extraterrestre. Peut-être que tous ces signaux ne viennent pas d'une intelligence inconnue, mais une fraction d'entre eux pourrait être le message d'une civilisation avancée. Toutefois, cette hypothèse demeure hautement improbable. Les FRB proviennent de toutes les régions du ciel et de distances très variées. De plus, ils sont pour la plupart similaires, ce qui serait étonnamment complexe à reproduire pour une civilisation intelligente. Mais qui sait ce que l'avenir nous réserve en matière de découvertes?